Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans votre émission La vie au Congo. Une émission qui aborde des thématiques liées à l'entrepreneuriat, le droit et la politique. Notre invité du jour, c'est M. Léon Ditou. Il est candidat magistrat mis en réserve. Bonjour, M. Léon. Bonjour, madame journaliste. Vous êtes bien portant, j'espère. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des irrégularités et omissions de noms contenues dans les ordonnances portant nomination de magistrats publiées le 11 juin 2023. Monsieur Léon Ditou, depuis la publication de ces ordonnances, nous avons constaté que beaucoup de candidats républicains se plaignent de cette ordonnance, qu'il y a irrégularité. Que pensez-vous de ça? Je vous salue encore, madame. Nous sommes des candidats magistrats réservistes tels que vous venez de le dire. Avant de répondre à votre question, j'aimerais retracer l'historique d'où nous sommes venus et où nous en sommes maintenant. Le 9 octobre 2022, il a été convoqué un concours de recrutement à la magistrature, lesquels concours nous l'avons passé dans les conditions très bonnes, si on peut le dire. Et après ce concours, le 11 novembre 2022, il y a eu publication des résultats des candidats ayant réussi à ce concours de recrutement à la magistrature. Raison pour laquelle le Conseil supérieur de la magistrature avait publié 4 décisions que j'ai ici devant moi, lesquelles décisions contiennent les noms des candidats ayant satisfait au concours de la magistrature. Voilà un peu l'historique de ce dont nous allons parler ici concernant les irrégularités ou la fraude. Moi, je préfère utiliser les termes fraude contenus dans les ordonnances nommant le magistrat civil et militaire des parquets et tribunaux, les magistrats civils et militaires de cours et tribunaux en République démocratique du Congo. Donc, vous suggérez que cette irrégularité est liée à la fraude non par omission volontaire? Il y a des cas de personnes dont leurs noms ont été omis, les personnes qui se trouvaient qui répondaient aux règles telles que fixées par les conseils supérieurs de la magistrature, mais nous ne sommes pas ici pour parler d'eux parce qu'ils ont aussi leurs problème à eux, mais nous sommes ici en tant que magistrats réservistes revendiquer ce qui est de droit pour les candidats magistrats réservistes. Dans cette ordonnance, en bref, il se trouve des irrégularités ou la fraude quant aux personnes dont les noms sont omis et d'autres personnes qui ne devraient pas se retrouver, les personnes qui n'ont pas passé les concours de recrutement à la magistrature, mais qui se trouvent bel et bien dans les ordonnances qui ont été publiées récemment le 11 juin 2023. Donc, cette ordonnance viole de tests illégaux? Je ne dirais pas que l'ordonnance viole les textes légaux, parce que celui qui a pris l'ordonnance, c'est la personne habilitée à prendre cette ordonnance, le président de la République. Ce qui est dans cette ordonnance que nous sommes en train de dénoncer, c'est la fraude. On ne sait pas à quel niveau cette fraude a été orchestrée parce que il y a eu, avant que le président de la République puisse prendre cette ordonnance nommant les nouveaux magistrats, il a été lancé un appel par le Conseil supérieur de la magistrature pour l'identification physique de tous les candidats qui devaient être proposés à la nomination en 2023. Parce qu'il faut savoir que les conseils supérieurs de la magistrature ou le président de la République, parce que c'est l'idée qui venait du président de la République, aujourd'hui en RDC, nous avons un déficit criant de personnel en termes de magistrats. Dans les parquets, les cours et tribunaux, il y a un déficit chronique où on a peu de magistrats. Toute la République démocratique du Congo à ce jour compte 3004 magistrats si je ne me trompe pas. Et regardez la dimension continentale de notre pays avec 3004 magistrats, vous vous rendez compte, c'est quand même quelque chose insignifiant.
Et même ici dans la ville de Kinshasa, il y a d'autres tribunaux, d'autres cours dont les magistrats, qu'il manque même le magistrat pour travailler et rendre justice à toute la population congolaise. Voilà pourquoi, Madame, le président de la République avait souhaité qu'on puisse recruter, faire un recrutement des masses, parce que depuis l'histoire de notre pays, on n'a jamais recruté 5000 magistrats comme ça a été fait la dernière fois, et c'était le souhait du chef de l'État. Mais par rapport aux contraintes budgétaires, le Conseil supérieur de la magistrature avait proposé qu'on puisse nommer les magistrats en 2 phases. C'est-à-dire 2500 magistrats à proposer au président de la République pour l'année 2023 et 2500 magistrats autres à proposer au président de la République en 2024. Mais ce qui est à préciser est que les 5000 magistrats qui se trouvent sur la première décision, c'était le magistrat dont le poste qui répondait à la critère de poste qui était disponible de 5000 magistrats. Mais les concours, il y a eu 5883 magistrats qui ont satisfait au concours des recrutements des magistrats. Non. Tous ces magistrats-là se trouvent bel et bien sur toutes les 4 décisions qui se trouvent devant moi. C'est-à-dire que les 5000 magistrats, il y avait 5000 postes disponibles, mais il y a eu 5883 réussites. Voilà pourquoi on a mis 883 autres magistrats en réserve. Pour quel objectif? C'est pour justement être nommés ou combler les vides de ceux qui seront élagués au moment de contrôle physique du dossier des candidats qui ne répondraient pas aux critères et règles fixées par les conseils supérieurs de la magistrature. Ils seront mis de côté et les candidats magistrats réservistes, ce sont eux qui devraient venir pour compléter notamment justement ces listes-là afin de proposer ces ordonnances au président de la République. Partant de cette ordonnance, nous avons suivi que les gens sont en train de se plaindre que les noms qui figurent là-dessus, ce sont principalement le nom de gens qui n'ont même pas eu à participer au concours, qui n'ont même pas fréquenté la faculté. Est-ce vrai? Dire que les noms de gens qui n'ont pas participé ou fréquenté la faculté des droits, je ferai un jugement de trop. Mais dans l'histoire récente de notre pays, nous avons connu les magistrats qui, d'ailleurs, même ont été révoqués alors que le monsieur Alexis Tambwe Mwamba était ministre de la Justice. Il a eu à révoquer des magistrats qui n'avaient rien à voir avec les droits. Une personne plombier, d'autres des charpentiers, si je peux le dire, des médecins, des infirmiers qui se trouvent être nommés magistrats. Et voilà pourquoi nous nous sommes aussi posé la question de savoir si déjà dans cette ordonnance se trouvent des personnes qui n'ont pas participé au concours. Non seulement ils n'ont pas participé au concours, mais d'autres ont participé au concours, mais n'ont pas réussi comme d'autres candidats qui ont réussi ou satisfait au concours de la magistrature. Alors, on se pose la question de savoir, ne pourrait-il pas aussi être le cas avec ce qui s'est passé dans l'histoire récente de notre pays? Parce que tous ces candidats ne sont pas identifiés, mais ils se retrouvent sur cette ordonnance. Mais on ne remet pas en cause toute l'ordonnance, j'aimerais préciser là-dessus, pour dire que non, toute l'ordonnance ici comporte le nom des fraudeurs. Non. Sur cette majorité, peut-être. Non, pas la majorité, mais la minorité. Sur cette ordonnance, il se trouve 2500 candidats qui sont nommés présentement par le président de la République le 6 juin 2023. Et c'est sur cette ordonnance qu'il y a au moins plus d'une centaine de candidats magistrats qui se trouvent sur cette ordonnance alors que leur nom ne figure nullement sur ces décisions du Conseil supérieur de la magistrature ces décisions qui avaient été publiées par le Conseil supérieur de la magistrature, alors que toutes ces personnes dont les listes se retrouvent d'ailleurs même sur les 3 ou 4 dernières pages de cette ordonnance ne se retrouvent pas. Alors nous nous posons la question, comment sont-ils arrivés là-bas? Ils sont nommés par quelle magie?
de quel droit il se trouve là alors que les personnes ayant satisfait au concours de la magistrature qui devraient normalement être nommées se trouvent injustement mis de côté et ne se retrouvent pas alors que d'autres personnes se trouvent sur cette ordonnance. Que faut-il réellement faire pour remédier à ces irrégularités? Oui, j'aimerais que j'apporte encore quelques précisions pour que nous soyons un peu cohérents avec ce que nous sommes en train de dire ici. Le Conseil supérieur de la magistrature avait publié la décision numéro 12/SP CSM/P/PM 2022 du 2 novembre 2022 portant désignation de 2500 candidats magistrats à proposer à la nomination en 2023. Qu'est-ce qui devait être fait? Tous ces candidats magistrats ont été appelés ici à Kinshasa pour l'identification physique de ces candidats et de leur dossier. Alors, il s'est fait que ils doivent justifier de leur part. Si vous lisez la loi, pour être magistrat, il faut avoir au minimum un diplôme de licence en droit. Voilà pourquoi tous ces candidats ont été appelés ici à Kinshasa pour être identifiés. Après l'identification de ces candidats magistrats qui devaient être nommés en 2023, il s'est fait que certains d'entre eux soient mis de côté. Pour quelle raison? Il y a ceux dont l'âge ne répond plus ou ne correspond plus parce que tu ne peux pas être recruté dans la magistrature avec l'âge au-delà des 40 ans ou 40 ans révolus. Il faut avoir moins de 40 ans pour être retenu ou nommé comme magistrat. Notamment aussi la question liée au dossier. Il se trouve qu'il y avait certains candidats qui ont réussi au concours de la magistrature, mais dont les dossiers n'étaient pas complets. Certains étaient encore des étudiants, les intelligents, il a tenté sa chance, mais il n'a pas encore ce diplôme-là des licenciés en droit, on ne pouvait pas retenir son dossier. D'autres personnes ont falsifié les diplômes d'État. Voilà pourquoi les conseils supérieurs de la magistrature ou les secrétariats permanents, qui est l'organe technique du conseil supérieur de la magistrature, avaient fait un travail de toilettage pour pouvoir trier toutes ces personnes qui ne se trouvaient pas dans les règles fixées par le conseil supérieur de la magistrature afin d'être mises de côté. Voilà pourquoi l'importance des candidats magistrats qui ont été mis en réserve pour les candidats magistrats réservistes. Je peux vous lire un peu la décision du Conseil supérieur de la magistrature. C'est la décision numéro 14/SPCSM/PM/2022 du 2 novembre 2022 portant constitution de la liste des réserves des candidats magistrats. C'est une décision du Conseil supérieur de la magistrature. Je vais très vite aux trois derniers paragraphes. Vu l'organisation judiciaire du numéro 10/CSM 2022 du 8 août 2022 portant désignation des magistrats membres du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, considérant que certains candidats, c'est la décision du Conseil supérieur de la magistrature, écoutez la motivation, considérant que certains candidats ayant pourtant réussi au concours de recrutement de magistrats, mais sont non classés en ordre utile par rapport au poste à pourvoir. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de 5000 candidats magistrats, mais les postes à pourvoir étaient au nombre de 5000. Voilà pourquoi les 800 autres qui avaient aussi réussi étaient mis en réserve. Pour quel but? Qu'il y a lieu de les mettre en réserve pour leur nomination ultérieure au fur et à mesure des vacances des postes. C'est-à-dire que lorsqu'il y a vacances des postes, on devait recourir à ces candidats magistrats réservistes pour venir combler les vides qui est créé par rapport au contrôle qui avait été fait. C'est ça, c'est que les conseils supérieurs de la magistrature devaient faire. Lorsqu'on a identifié les candidats magistrats de 2023, je rappelle ici que nous étions avec les amis
aller voir le président du Conseil supérieur de la magistrature. Je ne parle pas des candidats magistrats réservistes, pardon, mais les candidats magistrats qui devaient être nommés en 2023. Les présidents de la Cour constitutionnelle ou du Conseil supérieur de la magistrature nous a reçus. Il a présenté un projet d'ordonnance contenant moins de 2500 magistrats. Il a rassuré dans la salle parce qu'il y avait une marche. On revendiquait justement la nomination parce que les candidats ont quitté les provinces, sont venus ici, ils ont passé plus de 5 mois à Kinshasa. Certains dormaient dans des écoles, d'autres dans les églises. La situation était tellement difficile. Voilà pourquoi on avait organisé une marche en solidarité avec ces amis-là. Et on a vu le président qui nous a donné des assurances dans peu de temps. Vous allez voir l'ordonnance qui sera publiée. Et ces projets d'ordonnance qu'il nous avait présentés contenaient moins de 2500 magistrats. Quelle a été la réponse qu'il avait donnée pour combler les vides créés? Il a dit, les candidats magistrats réservistes, il y aura un communiqué qui appellera justement les candidats magistrats réservistes pour être identifiés, passer au contrôle physique afin de compléter, être aussi nommés par le président de la République ultérieurement. Nous avons été surpris alors que tous nous étions devant nos postes téléviseurs pour suivre la publication des ordonnances telles qu'annoncées par la présidence de la République. Subitement, nous voyons qu'on publie l'ordonnance qui comporte 2500 candidats magistrats comme c'était prévu. Nous nous sommes posé la question de savoir, il y a eu des candidats magistrats qui sont même ici à Kinshasa, qui sont décédés ici à Kinshasa parce que c'est connu de tous. Comment on est arrivé à leur remplacement et ceux qu'on a écartés, qui les ont remplacés, par quelle procédure ils se trouvent sur cette ordonnance. Lorsque nous sommes quand même juristes, on ne peut pas dire les choses pour les dire. Oui, on a pris notre temps pour passer à la vérification de chaque nom. Malheureusement, nous avons été surpris de voir que sur cette ordonnance, il y a plus d'une centaine de candidats sur les 5000 candidats magistrats, d'abord, qui avaient été retenus parce qu'il y avait 5000 postes à pourvoir, il ne figure pas. Et d'autres, sur la liste des 800 candidats magistrats réservistes, il ne se trouve pas non plus. Voilà pourquoi nous sommes là en train de dénoncer cette fraude parce que la magistrature ne rime pas avec la fraude. Il y a une grande fraude orchestrée. Vous suggérez à ce que le Conseil supérieur de la magistrature puisse procéder à élargir le candidat irrégulier auquel le nom figure dans l'ordonnance. À ce niveau, le rôle ou la fonction de d'élaguer ou de retirer les candidats ne se trouve plus au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que c'est le président de la République qui nomme. C'est une ordonnance, c'est dans le pouvoir du chef de l'État de prendre les ordonnances ou nommant le magistrat. Le Conseil supérieur de la magistrature n'a plus de manœuvre à faire pour retirer ces gens qui se trouvent sur cette ordonnance. La seule personne qui peut procéder à la suspension de cette ordonnance pour retirer les personnes fraudeurs, c'est le président de la République. Voilà pourquoi nous sommes là pour lancer les sonnettes d'alarme afin que notre voix porte jusqu'au niveau du président de la République, qu'il sache qu'il y a des choses qui se sont faites qui ne cadrent pas avec ce que nous appelons l'état du droit. Parce que lorsqu'on parle de l'état du droit, on parle d'un état qui est assis sur le droit, sur les normes, sur le principe, sur la loi. Alors que ce qui s'est fait, c'est du vol. C'est de la fraude, alors on ne peut pas accepter ça et nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie afin que ces fraudeurs ne puissent pas en tout cas se retrouver sur cette ordonnance. Ils doivent être élagués et appeler les personnes ayant droit pour venir compléter cette liste afin qu'ils soient nommés par le président de la République. Et en faisant cela, justice sera faite. Merci, monsieur Léon Guidou, d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes donc presque arrivés à la fin. Un mot pour les gens qui te suivent. Oui, nous lançons un mot à l'endroit de toutes les autorités du pays, principalement le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême. Monsieur le président de la République, nous sommes jeunes intelligents, honnêtes. Nous nous sommes battus pour passer à ces concours de recrutement à la magistrature avec notre intelligence
et notre Dieu qui nous avait guidés jusqu'à arriver à réussir à ces concours. Ayant été retenus, nous avons droit d'être nommés comme étant magistrats. Nous vous lançons cet appel afin de mettre toutes vos équipes ou toutes vos équipes en place afin de pouvoir voir ces cas de fraude contenus dans cette ordonnance ou ces ordonnances que vous avez publiées, notamment le magistrat civil et militaire. On n'a pas quelqu'un d'autre à qui nous pouvons aller demander cette aide si ce n'est auprès de vous, magistrat suprême. Il y a un adage qui dit c'est la justice qui élève une nation. Aujourd'hui, certaines personnes vous accusent, Monsieur le Président de la République, de dictateur, de quelqu'un qui muselle des opposants, qui brave les libertés d'expression. Monsieur le Président, vous devrez laisser votre nom dans les annales de l'histoire de notre pays et ne soyez pas sur le banc des accusés pour avoir tué la justice. Si aujourd'hui quelqu'un est passé à la magistrature par la fraude, rassurez-vous, Monsieur le Président, que toute sa vie sera caractérisée par la fraude. Il ne sera là que pour chercher son intérêt personnel, pour chercher l'argent afin de compenser la procédure par laquelle il est arrivé là où il se trouve. Mais nous autres, nous comptons sur vous. Nous savons que vous êtes le magistrat suprême. Vous avez le pouvoir, vous avez les moyens de pouvoir rendre justice à cette jeunesse qui se trouve être injustement, ces jeunes magistrats qui se trouvent être injustement dépossédés de leurs droits pour être remplacés par des personnes n'ayant pas qualité sur ces ordonnances que vous avez publiées. Alors, nous sommes là dans les démarches. Nous avons de possibilités de pouvoir vous voir, Monsieur le Président de la République. Vous êtes très attentif aux cris de jeunes, vous êtes très attentif aux cris de la population. Alors nous voudrions que vous puissiez nous recevoir afin de trouver des pistes de solutions quant à ces dossiers qui est en train de ternir l'image de la justice. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir un investisseur sérieux dans ces pays qui sait qu'il y a de la fraude dans la magistrature. Si vous voulez, Monsieur le Président, que ces pays puissent décoller, que ces pays puissent aller de l'avant, il faut mettre de l'ordre dans les secteurs de la justice. Mettre de l'ordre dans les secteurs de la justice, c'est aussi élaguer, écarter tous les fraudeurs et tous les moutons noirs dans la justice, dans le secteur de la justice, et aussi, Monsieur le Président de la République, les sanctions exemplaires à l'endroit des personnes qui ont orchestré cette fraude jusqu'à jeter un discrédit sur votre pouvoir de nomination des candidats magistrats. Voilà notre appel. Des autorités qui nous suivent de près ou de loin, ils peuvent nous venir en aide pour que nous puissions trouver solution quant à ces problèmes. Merci, madame. C'est par ici qu'on me fin donc à cette émission. Nous remercions donc pour vous tous que vous avez suivis partout dans le monde. Je remercie ma famille, mes amis. Vous êtes si nombreux que je ne peux pas citer le nom. Et je ne peux pas finir cette émission sans remercier mon équipe qui m'accompagne à chaque fois.